sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Je la regarde, je ris. Oui, C'est bon qui se passe, Sarah? Oui, bah écoutez, elle me met en joie. Qu'est-ce que vous voulez? Tout comme Arnaud Loquet qui est avec nous dans Bel et Bien Ensemble. Bonjour à tous. Je suis très très heureuse de vous retrouver. Il y a notre public adoré qui est là en délire. Je sais pas, ils sont comme des possédés, ils sont fous. Aujourd'hui, notre dossier du jour, comment aimer sans se sacrifier? Parce qu'en couple, on a quand même tendance à... Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Oui, bah, enfin bon, on donne de son temps, on donne de son énergie, on donne de ses envies jusqu'à s'oublier parce qu'on croit bien faire. Et en même temps, on s'oublie soi. Alors est-ce que c'est bien quand même pour notre bien-être? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et au sommaire ce matin, ils s'aiment, mais pour leur quiétude, ils ont choisi de ne pas vivre ensemble. On est allé à la rencontre de l'actrice Noémie Delattre et de son compagnon Raphaël, qui ont fait le pari de ce qu'on appelle le célicouple. C'est une nouvelle façon de s'aimer à distance, c'est chacun chez soi. On verra ça dans quelques instants, peut-être que ça va vous inspirer. Et puis s'il y a bien un terrain où être fusionnel nous fait un bien fou, c'est la danse. La chorégraphe Nadine Tima sera l'invitée exceptionnelle d'Arnaud Loquet tout à l'heure. Comme par hasard. Comme tous les jours, il nous aide à déculpabiliser. Stan Gusman sera avec nous. Et puis on va retrouver notre chef adoré, Héloïse Brion, qui va nous faire une super recette. Pour nous aider à comprendre comment s'aimer dans le couple sans s'oublier, on accueille la psychanalyste Cécilia Como, qui est avec nous. Bonjour Cécilia. Bonjour. Je suis très très heureuse de vous avoir sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychanalyste, vous êtes thérapeute de couple et vous êtes autrice notamment de ce livre qui s'appelle « J'ai envie, moi non plus ». C'est aux éditions Albin Michel. Ma première question reprend une théorie qu'on nous répète depuis la nuit des temps, Cécilia Como. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice? C'est quand même... Enfin, pourquoi, quoi? Ça fait peur. Pourquoi on n'est pas sur Terre pour souffrir? C'est surtout une vision qui est héritée de traditions morales et religieuses où aimer signifiait renoncer à soi, se dévouer, parfois souffrir. Et je dois quand même préciser que c'était quand même exclusivement féminin, cette notion de sacrifice et d'amour. Il n'y avait pas d'amour pur sans sacrifice, c'est ça que ça voulait dire? C'est-à-dire que les femmes étaient dans des situations où amour égale maternité, maternité égale sacrifice. Donc il y avait des études qu'on ne faisait pas, il y avait aller plus loin que son village qu'on ne faisait pas. On était assignés à ce rôle-là. Et puis il y avait cette notion de femme au foyer et d'épouse. Il y avait un rôle d'épouse. Alors que maintenant, c'est Arnaud Loquet qui est la femme au foyer. Mais je vous apprendrai à le connaître, Cécilia Como. On va reparler de tout ça, bien entendu. D'abord, Sarah, qu'est-ce que vous ont dit les Français sur le sujet? D'abord, ils ont jugé mon couple, Agathe. Ah là là. Ouais, tout ça parce que moi, je demande la validation à mon chéri pour tout, même avant les interviews. Je vous en prie, ça. Oui. Ouais, chérie, ça va? J'ai interviewé Ludovic là ce matin. Est-ce que ça te va comme ça? Bonjour Ludovic, est-ce que ça va? C'est un peu aguicheur. Je sais pas, ça aguiche. Alors attends. Bonjour Ludovic, vous allez bien? Même le ton, c'est mieux. Je trouve que c'est plus. Le ton, c'est mieux, ça te plaît? Ouais, c'est Ok. plus proche, je trouve. Bon, bah, c'est bon. Ça lui va. Okay. Bon, on peut commencer, c'est bon. Je pense qu'il est temps quand même de dire à nos téléspectateurs... Je rigole. Bien sûr, c'est du second degré. Et alors nous, sur cette thématique, on a une invitée aujourd'hui, c'est vous Marion. Ça fait 8 mois que vous êtes en couple et vous qualifiez cette relation de fusionnelle. Moi, je suis hyper content pour vous, bravo. À tel point que vous êtes tellement à fond que les collègues de boulot vous proposent une sortie, d'aller boire un verre, mais vous, la seule chose à laquelle vous pensez, c'est de rejoindre votre conjoint et de tout lâcher pour lui. Et à l'inverse, ça se vérifie puisque de son côté, c'est pareil. Donc, c'est top, mais vous en venez un peu à vous poser des questions, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas un côté un peu trop exclusif dans cette relation-là. Et on va essayer de vous donner des réponses. On en parle tout à l'heure, Marion. Merci d'être avec nous. Je rappelle que si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de partager votre expérience, c'est tout simple. Vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous nous laissez un message. Sachez qu'on lit absolument tout et qu'on répond à tous vos messages. Sarah, allez raconter vos petites histoires à Marion dans le public. C'est votre place. Que se passe-t-il quand notre partenaire devient notre tout?
Quels sont les risques? Comment trouver le juste équilibre? On va répondre aux questions que tout le monde se pose. Sarah, est-ce que tout le monde se sacrifie dans le public Mais oui. pour l'amour de sa vie? Se sacrifie pour moi ce matin. On est fusionnels, front contre front, Agathe. C'est beau. C'est beau. Comme les Français que j'ai rencontrés. Ah oui, les pauvres. Quand vous aimez, est-ce que vous êtes du genre à tout donner, à placer l'autre en premier? Beaucoup trop. Moi, je donne beaucoup, je m'implique beaucoup dans une relation. Et c'est passe avant tout et c'est comme ça. C'est mignon. Pourquoi pensez-vous que certaines personnes se perdent en couple? Peut-être parce qu'elles s'ouvrent pas suffisamment à leur partenaire ou que justement elles osent pas dire quand ça va pas. Il y en a des fois, elles coupent court dès qu'elles sont en couple. Ils veulent plus voir leurs amis par peur de jalousie ou d'envie. C'est quoi les concessions que vous avez déjà fait, vous, en couple? Pas suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux, Ah ouais. pas parler à telle personne. Moi, il m'a fait effacer des mecs que je suivais sur mon Insta. Oui, bah je pense qu'on a tous eu le droit à ça. De toute façon, je pense que c'est d'une généralité affligeante, mais oui. Plus trop sortir comme avant, ça c'est sûr, parce que voilà, quand t'es célibataire, tu dis pas à quelle heure je dois rentrer, non. Qu'est-ce que vous pourriez dire face caméra à toutes les personnes qui s'oublient en couple? Regardez-vous dans le miroir et surtout demandez-vous, est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'accorde suffisamment de choses? S'il y a un sursaut d'hésitation, c'est que c'est pas bon et qu'il y a des choses à revoir dans votre couple, donc discutez. C'est un premier conseil que soit dans cette émission qui est donné par un des Français que vous avez rencontré. Merci beaucoup, Sarah. Marion, on revient vers vous. Donc, là, vous êtes en train de vivre une relation qui est ultra fusionnelle. Ça fait 8 mois que vous êtes avec votre partenaire et jamais vous êtes sentie aussi happée, vous êtes aussi amoureuse, j'en sais rien, au point que vous en oubliez le reste du monde, quoi. Oui, complètement. Vous suffisez à vous-même? Enfin, Les deux à nous deux, on se suffit. Avant de le rencontrer, j'étais quelqu'un de très indépendant. Et avec lui, je ne sais pas, depuis 8 mois, on a besoin d'être toujours ensemble, à tel point que quand je sais qu'il rentre du travail, quand il me dit qu'il rentre, je n'arrive plus, si je bois un verre avec mes amis, je n'arrive plus à me concentrer avec mes amis, j'ai besoin de le retrouver. Et lui, c'est pareil, on a besoin de faire tout ensemble, de passer tout notre temps libre ensemble. Depuis 8 mois, il n'y a pas une nuit où on n'a pas dormi ensemble, alors qu'on n'habite pas encore dans le même appartement. Donc voilà, on est vraiment en fusion. Et je me posais la question si vraiment c'est très sain ou si c'est juste un début et que c'est normal de relationner comme ça. C'est fou parce que je pense que quand on vous écoute, Marion, on a toutes et tous vécu un moment comme ça où en fait on n'en a plus rien à cirer de rien. À part la personne avec qui on est. Non mais alors moi, ça me parle énormément. Puis à un moment, il y a quand même une chute et c'est là où il faut arriver à bien gérer tout ça. Cécilia Como, Marion donc, nous décrit cette relation très fusionnelle qui à mon avis est très parlante. Qu'est-ce qui explique ce besoin très fort de proximité chez certaines personnes au début des relations et puis parfois ça dure aussi? Voilà, d'abord, félicitations, Marion, Ouais, parce que c'est quand vous même voilà plongée dans la lune de miel des débuts amoureux où le nous, finalement, englobe tout et où le je disparaît complètement. Donc, c'est assez typique. C'est pour ça que pas mal de personnes pourront se retrouver. Après, c'est vrai que le mode relationnel qu'on établit avec autrui, on ne le choisit pas par hasard. Et que ce rapport de proximité qu'on a avec un autre se façonne quand même très tôt dans l'enfance. Et on a des gens qui, dans l'enfance, ont connu un attachement assez anxieux et insécure. Et donc, plus tard, en tant qu'adultes, la fusion, ça va les rassurer. Et puis, ça va aussi avoir une fonction un peu réparatrice par rapport justement à l'insécurité qu'ils ont pu avoir. Et ça va réguler leurs besoins émotionnels. On a ceux qui ont eu des parents fusionnels. Et ceux-là, finalement, ils n'ont connu que ce mode d'amour-là. Et eux, ils vont être très hésitants à s'aventurer sur d'autres modes d'amour. Et ils vont confondre assez facilement le fait amour et fusion. Et puis, on a les derniers qui se suradaptent. En fait, ce n'était pas leur mode de fonctionnement et d'attachement initial, mais pour ne pas déplaire à un partenaire qui, lui, est dans ce mode-là, eh bien, ils vont entrer en fusion avec leur conjoint ou leur conjointe. Alors, vous vous reconnaissez dans quelle catégorie, Marion ? Avant que vous parliez, j'aurais pu dire, mais là, je sais pas, il faut que je fasse une thérapie peut-être, mais la dernière, finalement, me pose question. Peut-être que je me suis adaptée. Après, c'est vrai que ma mère a un fonctionnement fusionnel avec ses filles, donc j'étais très proche d'elle, et mon père a été absent. Il m'a jamais porté beaucoup d'intérêt. Du coup, peut-être que finalement, je me retrouve aussi dans ce cas-là. C'est vrai qu'on comprend très bien, au travers de ce que vous dites, Cécilia, quand c'est notre état par défaut, quand on a été élevé comme ça, peut-être qu'on cherche à le retrouver.
plus tard. Pour répondre à Marion, à partir de quand est-ce que c'est un problème ? Alors, je pense que ce qui peut, en tous les cas, alerter, c'est à partir du moment où la proximité, elle devient exclusive et donc excluante par rapport aux autres gens, aux autres activités. Il y a quand même, il faut garder en mémoire que être proche, ce n'est pas être identique. Je suis avec toi, je ne suis pas toi. Ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que aimer, ça ne veut pas dire s'effacer. Parce qu'en fait, si je prends votre cas, votre conjoint est tombé amoureux de vous parce qu'il est tombé amoureux d'une altérité. Il n'est pas tombé amoureux de son propre reflet. Sauf si vous me dites qu'il s'appelle Narcisse. Mais donc, ça veut dire que ce que vous êtes, c'est justement ce qui fait que lui s'est intéressé à vous. Donc, s'effacer au profit de l'autre, vous voyez bien ce que vous perdez. Et justement, quels sont les petits renoncements là qu'on fait au quotidien qui doivent nous alerter ? Oui, alors, effectivement, il y a des renoncements. Quand on les liste, on peut se dire, bon, il y a quelque chose, effectivement, que je suis en train de perdre. La première chose, c'est de ne faire les choses qu'à deux. Ce qui, effectivement, quand on arrive en fusion, devient presque une évidence. La deuxième chose, on pourrait dire que c'est diluer sa personnalité dans les goûts de l'autre. Je suis ce que tu as envie que je sois. La troisième, c'est de renoncer au temps passé avec les amis, avec la famille, parce que c'est du temps que oui, c'est ce que vous avez dit, c'est du temps que je ne passerai pas avec toi. Il y a des gens qui renoncent à un travail pour ça, parce que les horaires, ça colle pas. S'il faut travailler le samedi, c'est non, parce que je veux passer le plus de temps avec mon conjoint ou ma conjointe. Et je crois que le dernier point, c'est aussi quand on se rend compte qu'on n'est plus capable de prendre des décisions toutes seules. Alors, je ne dis pas que toutes les décisions doivent être prises toutes seules, mais enfin, il y a quand même une partie de décision qui nous appartient. Quand on sent qu'on n'est plus capable d'être dans ce mode-là, on peut quand même s'interroger sur l'effacement qui est le nôtre. Mais on peut aussi se dire qu'on plonge dans la relation et puis que tant que ça nous rend heureux, bon, finalement, tant qu'on n'est pas empêché, je dis ça pour vous, Marion, parce que je crois qu'aussi on vous envie énormément. On pourrait être aussi en jalousie. Quels sont les risques à terme, plus sérieusement, Cécilia, pour la personne, comme pour le couple, quand on s'efface ? On est dans une émission de bien-être, donc il faut qu'on reste bien. Quoi. Ça va intéresser Marion, parce que malgré tout, il y a quand même des risques. Je vois au moins sur deux niveaux. Le premier, c'est au niveau du couple. Et c'est d'ailleurs ce qui provoque des consultations chez les thérapeutes, c'est l'appauvrissement du désir sexuel, voire l'effacement du désir sexuel. Les gens ne viennent pas consulter parce qu'ils sont fusionnels, ça leur convient bien. Mais ils viennent consulter pour les effets secondaires que provoque en fait la fusion. La deuxième chose, c'est que dans le couple, les gens deviennent très inconfortables avec les conflits et les disputes et les désaccords. Ils ont l'impression qu'il faut écrêter toutes les aspérités du couple pour être en parfaite harmonie. Et la troisième chose, je dirais que c'est le risque, c'est d'être en dépendance affective. C'est de ne plus pouvoir se satisfaire aussi de ce que l'extérieur vous apporte. Ça, c'est sur un plan au niveau du couple. Sur un plan individuel, ce qu'on voit, c'est que le risque, c'est la perte d'identité. C'est que les gens ne savent plus ce qui leur fait plaisir à eux et rien qu'à eux. Leurs valeurs, leurs opinions, tout ça, c'est un peu dilué, en fait, dans le nous. La deuxième chose, c'est un sentiment d'étouffement et d'asphyxie qui n'apparaît pas au début, mais au fur et à mesure du temps, voilà, il le sent. Alors, malheureusement, c'est jamais les deux en même temps, parce que si c'était le cas, ça serait pas mal. Le changement s'amorcerait de façon synchrone, mais un des deux. La troisième chose, c'est la culpabilité. Les gens qui veulent changer le système ont l'impression d'être déloyaux à l'autre. Et le quatrième, que je trouve bien plus finalement grave que ceux que j'ai nommés, c'est l'emprise. Parce qu'à un moment donné, la fusion,
on peut ne pas la distinguer de l'emprise. Dans la fusion, il faut être capable de pouvoir dire non sans craindre de perdre l'autre. Il faut pouvoir avoir des désaccords sans que ça fragilise le lien. Dans l'emprise, on va avoir peur de déplaire, on va avoir peur de faire des choses par soi-même. Et donc peut-être se rappeler que si la fusion relie, l'emprise, elle enferme. Merci beaucoup, Cécilia Como. Merci beaucoup pour votre témoignage. Marion, vous nous tenez au courant. Je vous tiens au Vous courant. viendrez pour nous dire, finalement, ouais, c'était l'emprise, non, ça allait. Ouais, bon. Alors, vous pouvez retrouver, sachez-le, toutes nos solutions bien-être sur nos réseaux sociaux. Et on va continuer avec Arnaud, parce que vous êtes allé à la rencontre d'un couple qui vit totalement différemment de celui de Marion. C'est Noémie Delattre, qui est actrice, et son compagnon, qui ont donc fait un choix radicalement différent. Moi, j'ai adoré traiter ce sujet-là parce qu'en fait, on en entend de plus en plus parler. C'est le célicouple. Oui. Ça concerne quand même une tranche d'âge particulière. C'est 45-65 ans. Et c'est très sérieux parce que l'Institut national démographique a dit que ça avait conquis plus de 2 millions de Français. C'est quand même absolument énorme. C'est quand même beaucoup. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le célicouple, c'est tout simplement être en couple, mais tout en habitant chacun chez soi. C'est pas mal. C'est à mi-chemin entre célibat et concubinage. En fait, ça permet de poursuivre ses passions, objectifs personnels et une indépendance sans se quitter. Et on a une méga ambassadrice. Pour comprendre ce mode de vie, Florine est allée à la rencontre de Noémie Delattre. Bonjour. Oui, Florine. Florine, voilà. Enchantée. Entre, je t'en prie. Vous la connaissez sûrement. Autrice, comédienne, que ce soit sur scène ou dans la vie, Noémie décortique les relations hommes-femmes. Osons être des femmes libres, fortes, puissantes. Osez être des hommes doux, sensibles et délicats. T'es toute seule là? Je vis toute seule. Ah, tu es toute seule? Oui, pas avec mon enfant. Et Raphaël, il est où? Il est chez lui. Il est chez lui. Tu vas me raconter ça. Avec joie. Et oui, vous l'avez compris, à 48 ans, Noémie ne vit pas avec son amoureux, une façon pour elle de garder une indépendance primordiale pour sa créativité et son bien-être personnel. Vous avez décidé avec Raphaël de ne pas vivre ensemble, c'est un vrai choix. Ah oui, ouais, c'est un choix. En fait, quand c'est ton appartement, à l'espace s'ajoute le temps. C'est-à-dire que si tu fais appartement commun, même si tu es seul, à tout moment, en fait, quelqu'un peut arriver, à tout moment, une clé dans la serrure, à tout moment, une irruption de quelqu'un que tu aimes, que tu es ravi de voir, mais que tu mets fin à ce que tu es en train de faire, ça te sort de ton activité et tout. Moi, ça me perturbe beaucoup. Moi, la meilleure soirée que je peux passer, vraiment ma soirée de rêve, c'est une soirée où je sais qu'il existe, où je sais que je vais le retrouver, mais à ce moment-là, je suis toute seule, avec, encore une fois, un temps infini pour gérer ma soirée comme je veux, c'est-à-dire pour pouvoir... j'ai faim, j'ai envie de me mater une série en regardant le truc, ça m'a inspiré un truc, tiens, je vais l'écrire. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et d'ailleurs, c'est quand ton prochain rendez-vous? Là, il arrive. Et alors, comment t'es à l'approche de son arrivée? C'est fou, mais je suis toujours émoustillée par son arrivée, quoi. J'adore le retrouver, il me manque. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vus? Ça va faire 24 heures. Quel chiffre d'affaires? Oui. Concrètement, au quotidien, comment vous organisez? Chaque semaine, on se fait des points planning, on se dit c'est quoi ton programme pour semaine prochaine? C'est un moment qui est choisi, donc c'est pas des moments subis. Enfin, c'est pas merde, t'es là, coucou, t'es là. Vu que t'es là, écoute, allons nous faire un petit plat en amoureux, tu vois. Ouais. Non, il y a vraiment l'idée que la relation naît du désir. Enfin, c'est-à-dire que c'est le désir qui est le seul moteur du coup de la retrouvaille. Et vraiment, je me fais la réflexion, mais à chaque fois, quand on a passé plus de 24 heures ensemble d'affilée, tu vois, 24, 48 heures, etc., au moment où on se sépare, je ressens, non pas de la libération, mais de l'amour. C'est-à-dire que vraiment, 1 heure après qu'il soit parti, il me manque. Quand il est là, donc je profite de lui, je salue, je le savoure et tout. Alors que quand il est parti, tout reste possible, c'est du hors-champ, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille, il écrit, parce qu'il pense à moi. Et c'est tout ce temps pour penser à lui que je trouve tellement jouissif. Je pense que la peur qu'on a eue, et d'ailleurs on l'a vachement formulée, on se l'est vachement dit, c'est de se perdre. C'était de perdre notre vie, de perdre notre santé peut-être, de perdre notre carrière, de perdre nos amis, de s'abîmer complètement cette histoire qui était tellement forte dès la première seconde. J'en ai tombé fou amoureux à la première seconde.
Notre complicité, elle n'est pas dans le quotidien, elle est dans le lien. Un lien dont on prend soin, même à distance, et dont on prend soin tout le temps. Ce lien, c'est un bijou sacré qu'on ne cesse d'entretenir, de regarder, de couver, de protéger. C'est mignon. Moi, ça me fait rêver. Je pourrais prendre ma bouillotte, je pourrais me mettre un chignon qui tombe comme ça sur l'œil, ça serait fantastique. Et ça fait rêver un paquet de gens parce que c'est un Français sur 3 quand même. Écoute chérie, nous allons faire maison à part, mon chou. Voilà, je préfère lui annoncer à la télé. Au moins il est au courant, vous l'avez pas pris en traître. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils privilégient leur propre personne, parce que souvent on dit qu'on s'oublie. Là, c'est pas le cas. Alors, c'est facile parce que eux, ils sont à un âge où les enfants sont plus grands, ils ont quitté le foyer, donc c'est sûr que c'est plus facile de se permettre ça. Mais au moins, vous le disiez, la bouillotte, t'imposes pas tes manies, c'est-à-dire t'imposes pas le match de foot, la serviette qui traîne, les poils dans le filtre de la douche. De toute façon, le seul, oui, pardon, bienvenue. Il a un couple bizarre. Oui, la vie de couple. Non, mais cela dit, on le sait, le seul curseur, c'est le bien-être. À partir du moment où on y trouve du bien-être, il n'y a même plus de sujet. Merci beaucoup, puis, Arnaud. Ce qu'ils ont, c'est qu'au moment où tu es prêt à péter un câble, chacun chez soi. Oui. Arnaud, on va accueillir celui qui a toujours une approche originale. Je ne sais plus comment l'annoncer. Oui, c'est vrai qu'il a une approche qui est toujours la sienne, je dirais, de nos problématiques. Ça nous aide en tout cas à déculpabiliser. C'est Stan Gusman et sa vision de l'amour qui arrive sur le plateau. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. C'est surpris, j'ai amené quelqu'un avec moi aujourd'hui. Je vous présente ma chérie Delphine. Voilà. C'est simple, avec elle, on est inséparables. Dis bonjour, mon amour. C'est qui la blondasse, là? Je la sens pas du tout, celle-là. C'est elle, la Agathe. Je suis sûre comme toutes les animatrices de télé. Tais-toi, je parle. Désolé, Agathe, elle est un peu jalouse. Mais tu peux te calmer, mon amour. En fait, avec Delphine, on est fusionnels. C'est ça le problème, comme 30% des couples. Et je vais pas vous mentir, c'est elle qui décide pour nous deux. Non, je ne décide pas pour nous deux. Je t'aide juste à prendre les bonnes décisions, d'accord? Oui, t'as raison. Calme-toi. Tout à fait, tu as toujours raison, mon amour. Bref, si j'ai amené Delphine aujourd'hui, c'est que j'ai passé un cap symbolique dans notre histoire. Depuis quelques mois, je ne dis plus « je » quand je parle, je dis « on ». Ouais, ça y est, on est un couple. 1 + 1 = 1. On partage tout, les goûts, les projets, les avis, nos amis, enfin surtout les siens. C'est simple, on décide de tout ensemble, pas vrai chérie? Je décide, et toi Toby, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Eh ben écoute mon amour, comme d'habitude, on va regarder une comédie romantique, car on adore ça. Il y a le match du PSG. Oh mon Dieu, mon dégoûté. Oui Agathe, j'ai fusionné avec ma chérie, sans doute par peur du conflit, un vieux réflexe de survie affective en fait. C'est une stratégie anti-séparation qui touche surtout les personnes anxieuses comme moi qui ont peur de l'abandon. Oh mon chou. Pardon, excusez-moi, j'ai l'émotion. C'est simple, j'ai plus d'existence personnelle. En une phrase, elle pense, donc je suis. C'est ça. Le souci avec cette illusion du couple fusionnel, c'est qu'il y a toujours un dominant et un dominé. Je vous laisse deviner qui est qui. C'est elle. Bref, dans ce genre de couple comme le mien, 65% des décisions quotidiennes sont prises par le dominant. C'est moi. 35% sont des choix partagés. Et pour le dominé, c'est du 0%. Agathe, je crois que ce genre de schéma, en fait, il est pas tenable. Il a été prouvé en psychologie que le dominant s'ennuie, car l'autre ne le nourrit plus. Et puis le dominé, il s'oublie, il perd toute son énergie et son estime personnelle. Et puis, autre côté négatif secondaire, en fait, dans les couples fusion comme le mien, le désir s'efface, en fait. Voilà, la routine s'installe et la vie sexuelle est plutôt calme, très calme. Ça s'explique peut-être aussi par ton micro-pénis, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es malade, on est... Ah, elle est folle, elle est à la télé, c'est compliqué. Calme-toi, Delphine. Désolé, bon, faut que ça change là, parce que c'est trop la honte, c'est décidé. Je reprends le contrôle de ma vie, je redeviens moi à deux. À partir de maintenant, voilà, vous savez quoi, quand je suis pas d'accord, je le dis. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est moi qui décide, d'accord? T'oublies jamais, je décide. Allez, viens là, on y va. J'en ai ras-le-bol de toi. Arrête, s'il te plaît, Delphine. Il est sous emprise, Cécilia, oui, sous emprise. Il a basculé. J'ai vu de l'inquiétude dans votre regard. Et de la peine. Voilà, Cécilia, beaucoup de peine pour Stan, mais si vous connaissiez Delphine, la vraie, vous n'auriez plus du tout de peine, mais en revanche de la peine pour elle, ça oui. Sarah, le public a une question. Mais oui, tout à fait. Allez-y, je vous en prie. On discutait. Est-ce que le fait d'être épanouie dans ma vie perso, dans mes activités et dans ma vie professionnelle, ça peut changer ma façon d'aimer dans mon couple? Oui, oui. Oui, oui, absolument. D'abord parce que être épanoui dans son travail, ses activités, tout ce qui n'est pas le couple, d'abord ça diminue pas l'amour, ça faut bien le dire, c'est certain. Et surtout, ça vous permet de
fabriquer des refuges émotionnels différents. Je dis souvent, il ne faut pas mettre tout son bien-être dans le même panier. D'accord ? Parce que finalement, quand vous avez des difficultés dans votre relation, ce qui ne manque jamais d'arriver, eh bien, vous ne vous effondrez pas. Vous avez d'autres socles qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Et puis, effectivement, le désir, je reviens dessus, il se nourrit justement de ce que vous allez ramener. Si vous vivez des choses différentes, vous rendez l'autre curieux. Et puis, vous mettez un petit peu cette distance dont le désir a besoin pour se projeter. Le désir, il se projette à l'extérieur, pas à l'intérieur de nous. Donc, il faut vraiment favoriser d'avoir comme ça plusieurs centres d'épanouissement. Les amis en sont un très fort, la famille, le travail, les activités. Enfin, c'est très important d'arriver à créer un vrai équilibre entre la proximité avec l'autre et l'autonomie. Voilà, donc on ne met pas tout son bien-être dans le même panier. D'ailleurs, je vous propose de mettre du bien-être dans la nourriture. Ça, c'est quand même pas mal. Ça marche bien. Une pause gourmande avec les recettes de Héloïse Brion, notre chef maison. Je vais vous présenter Cécilia. On est bien ici et maintenant. Ça s'appelle comme ça. Sinon, Coucou Héloïse. Quel bonheur. Moi, je ne mets pas tout mon bien-être dans le même panier, mais je le mets énormément chez Héloïse, je vais vous dire. On est très, très heureux de vous retrouver. Bien sûr, ce matin, vous allez nous présenter un poulet cuisiné à votre sauce, ou plutôt avec 2 sauces. Exactement, à 2 sauces. Ça fait pas trop de boulot, mais ça, non, mais justement, c'est parce qu'on a tendance à se sacrifier aussi en cuisine de temps en temps, parce qu'il y en a un qui va aimer le piment, pas l'autre, donc on va se dire, bon, bah, ok, alors que de temps en temps, on a des envies très précises. Moi, par exemple, j'adore l'ail et l'oignon, mon mari déteste. Et L'ail, c'est un truc super clivant dans les couples. Bah ouais, je cuisine plus d'ail, alors que moi, c'est ma passion. Certaines épices, etc., certaines herbes, la coriandre, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et donc, du coup, j'ai voulu vous proposer, en fait, 2 sauces pour accompagner un poulet, mais qui peuvent très bien accompagner aussi du poisson, des légumes rôtis, enfin, voilà, ce que vous voulez. Et alors, du coup, il y en a. Donc, le poulet, il est cuit, enfin, vous allez nous expliquer la recette rôti. Ce sont les sauces, là, qui sont... Exactement. Donc, il y a une petite salsa verde, je sors tout ça en dessous, et une autre qui est à base de yaourt grec. Enfin, je vais vous montrer tout ça en images. Oh là là, quel bonheur. Voilà. Regardez-moi ça, la salsa verde. On regarde la recette ? Alors, on va commencer par faire la salsa verde. Donc, il nous faut de la coriandre qu'on va mettre dans un mixeur avec de la menthe, les feuilles de menthe, parce que sinon les tiges sont un peu dures, du cumin moulu, un piment vert, de l'huile d'olive, du jus de citron vert et un petit peu d'eau fraîche pour délier le tout. On met un petit peu de fleur de sel et de poivre. On mixe. Et on peut mettre dans un petit ramequin. Un petit ramequin de son choix. Voilà, de son choix. Ensuite, on met du yaourt grec avec un petit peu de moutarde quand même, mais très doux, mais ça relève un petit peu quand même le yaourt. Du citron, bio toujours. Je peux plus vous parler, Héloïse, parce que je viens de goûter. Là, je suis en pamoison. La salsa ou la salsa. Alors moi, j'aime bien ajouter quelques capres aussi. Mais ça, c'est aussi les capres. mais c'est tellement bon. Ça amène un petit peu de peps. Et puis de l'estragon qu'on va hacher aussi toutes les feuilles et mettre un petit peu de poivre et de sel. Et ensuite, on le sert tout simplement. Alors là, j'avais choisi. Ah oui, on met le choix dans l'assiette, c'est génial. Et voilà, pour elle et pour lui, pour elle et pour elle, pour lui et pour lui, enfin ce qu'on veut. Mais en tout cas, comme ça, et puis on peut avoir les deux goûts, j'ai les pas deux saveurs. la sauce blanche. Avec les petites capres. Ça met tout le monde d'accord, c'est ça qui est pas mal. Mais effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant de parler de nourriture parce que la nourriture, c'est le quotidien aussi. Et pouvoir s'imposer, voilà, ou en tout cas exprimer ses goûts, arrêter de se sacrifier. Moi, je sais par exemple que je fais 3 menus différents tous les soirs. Même 4 parfois parce que je fais un pour mon fils aîné, un pour mon fils plus petit, un pour mon mari et un pour moi. Non mais attendez, ça suffit. Ça m'arrive aussi. Merci beaucoup Héloïse. On peut retrouver évidemment toutes vos recettes sur nos réseaux sociaux, mais c'est truffé de recettes de malades. Donc allez voir. Sarah, une question pour Cécilia. Non, cette fois-ci, c'est pas moi, Agathe. Mais je vais vous présenter ma cousine, Sarah Zouko, qui a une question et qui est en pleine tempête émotionnelle. Bon, vous allez voir, j'ai honte. Hello,
vous m'avez reconnue, c'est Sarah Zuko, la cousine de Sarah Cado. Je suis venue en France parce que je cherche Danny. Il m'a quitté. Il est où mon Danny? Il est où mon Danny? Vous n'avez pas vu Danny? Danny Zuko. Vous n'avez pas vu Danny? Grease. Vous n'avez pas vu Danny? Danny Zuko. Désolé. Non, désolé, It's my je l'ai pas vu husband. du tout. Pourquoi on romantise autant l'idée qu'en couple, notre chéri doit devenir notre tout? Elle est complètement zinzin. La pauvre. Mais oui, et pourquoi elle est zinzin? Elle est zinzin d'amour parce qu'elle a été bercée, comme nous tous, par des films mythiques qui font l'apologie du couple parfait. Cécilia, comme Titanic, comme Grease, comme on l'a vu, Dirty Dancing et plus récemment L'amour ouf. Alors pourquoi ma cousine et tant d'autres idéalisent autant le couple, le fait qu'on ne devrait former qu'un, être fusionnel? Alors, information pour votre cousine. En fait, pendant longtemps, c'est assez récent quand même, hein, pendant longtemps, le couple, c'était une structure sociale et économique. C'était pas le lieu de l'épanouissement. Et puis, avec l'industrialisation, donc au 19e siècle, les gens ont quitté leur communauté, les paysans sont devenus des ouvriers. Et donc, ces fameux couples se sont retrouvés tout seuls, sans structure soutenante. Leur village, là où ils naissaient, travaillaient, mouraient, ils se sont retrouvés seuls. Et donc, qu'ont-ils fait le plus logiquement du monde? Ils se sont donné comme mission réciproque de remplacer en fait cette structure contenante, et on est venu à attendre de l'autre qu'il soit notre ami, notre confident, notre soutien, un bon parent, un bon amant. Voilà, et ça, c'est à un moment donné, quand vous attendez d'une seule personne qu'elle puisse compenser tout ce qu'apportaient d'autres personnes, ça fragilise énormément le couple. Merci Cécilia Como. Alors vous allez voir, dans cette émission, on chante et on danse énormément parce qu'on sait que c'est essentiel pour notre bien-être. On l'a bien appris, c'est une potion magique de chanter. En tout cas, une potion magique pour notre cerveau. Arnaud, Oui, vous voyez où je veux en venir? complètement. Je comprends pourquoi je trimballe ma guitare dans le dos dans le train. Et voilà, et je lui demande à chaque fois de la rapporter du Sud-Ouest. C'est l'heure de la happy thérapie. Alors, j'espère que personne dira le contraire, que chanter, ça libère les hormones du plaisir, ocytocine, dopamine, tout ce qui finit en in. Donc, il y a plusieurs chansons qui ont été sélectionnées pour cette émission. On va tous chanter ensemble avec cette guitare. Et j'ai envie que ce soit l'amour, que ce soit chaud sur le plateau. On commence mal avec ce pauvre Richard Cochante. Lui, on sent qu'il a connu un truc un peu difficile. C'est une rupture, c'est le coup de soleil. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle, si c'est un rêve et super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin, et j'en dors plus, viens voir main. Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis. Quand tu te vas, je dors plus la nuit. Tu sais que j'ai envie d'aller là-bas, en face, et de visiter ton paradis. Hey, 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 Voilà. Joli, bravo. La deuxième, Marion, c'est pour vous. C'est maintenant, on y va, c'est les projets, c'est construire l'avenir commun. Je suis perturbé, ça y est, on est chaud. C'est l'envie d'aimer. Ah là là, ma passion. Ma Ce passion. sera nous. Ce sera nous le chemin pour que l'amour on saura se donner, donne envie d'aimer. Je vous relance sur la dernière chante. Tout le monde est au pic là. Au pic, C'est les amants gens comprennent pas. de traduction au sommet. Les amants de Saint-Jean. Je sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux Musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment
à perdre la tête, serré par les bras audacieux, car l'on croit toujours au lourd de l'amour quand ils sont dit avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Oui, Saint-Jean, elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Arnaud Loquet, hey, hey, hey. Arnaud Loquet, si vous n'avez pas toute la France amoureuse de vous, je comprends plus rien. Non, mais là, franchement, Je suis il est disponible là pour les avec- mariages. Mais oui. Voilà. Non, mais vous avez un petit air pénétré, il fait des trucs comme ça et tout. Donc évidemment, les filles devant leur On m'a dit écran, que quand tu joues de la guitare, il faut toujours fermer les yeux, ça marche. Exactement. Bon, Sarah est pressée parce qu'il y a une question. Bah ouais, j'ai pas le temps, désolée. C'est Louise qui a une question pour Cécilia Como. Moi, j'ai une question parce que je me reconnais beaucoup dans la situation de Marion. Je fais tout vraiment avec mon copain, mais j'aimerais bien retrouver mon indépendance. Donc, je voulais savoir si c'est possible de retrouver cette liberté d'être toute seule, mais sans pour autant affecter la relation avec mon copain. Oui, alors la première chose, c'est qu'il faut aussi pouvoir visualiser ce qui vous fait plaisir à vous. C'est pas le plus simple, hein, parce qu'en général, on finit par oublier ce qui nous va bien à nous et on part plutôt sur ce qui va bien à l'autre. Et la deuxième chose que je vous recommanderais, c'est de ne pas être un livre ouvert, de ne pas verbaliser tout ce qui vous vient en tête, ce que vous pensez, pour pouvoir justement avoir des espaces au moins psychiques qui n'appartiennent qu'à vous. Parce qu'on a tendance quand même à beaucoup partager, trop partager, et puis finalement, il ne reste pas grand-chose à nous propres. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Arnaud, vous avez votre invité qui vous attend. C'est marrant, vous l'invitez souvent ces derniers temps. J'adore la danse. En fait, on ne fait pas que jouer de la guitare dans cette émission. On s'est interrogé toute la matinée sur la façon d'être proche sans se perdre, comment être ensemble et surtout en restant soi-même. Eh bien, on peut le faire en dansant. Allez, là, la danseuse chorégraphe, Nadine King. La question, c'est vrai, quand on parle de fusion dans le couple, la danse, c'est hyper important, mais il y en a souvent un qui peut prendre le lead. Comment celui qui est derrière peut arriver aussi à continuer à faire sa choré sans que l'autre prenne toute la lumière? Faut tout simplement s'inspirer de l'autre, faire confiance. Et faut vraiment se dire que c'est un moment de connexion, de partage. Et faut garder aussi son individualité, c'est important. Et voilà. C'est ce que j'allais te dire, c'est que sans qu'on fasse de la danse de salon, chacun peut garder son propre style, même Agathe. Bien sûr. Gratos, franchement, non mais c'est vrai. Mon conjoint, il est prof de danse hip-hop. Moi, je suis prof de danse de talon, donc Hills, et on danse souvent ensemble. Et donc, c'est hyper enrichissant, en fait, d'apprendre de l'autre et de garder quand même de sa personnalité. C'est important et de ne pas se noyer et de ne pas essayer de copier l'autre, mais de garder sa personnalité et de s'enrichir de l'autre. Alors justement, pour tous ceux qui nous regardent et qui auraient envie d'expérimenter ça en couple, vous pouvez nous montrer quelques pas. Je crois que Sarah, qui adore ça, va nous rejoindre Qui veut aussi. venir avec moi? Avec des membres du public. Allez, venez. Venez 2 personnes, venez danser ou 3. Marion, vous venez pas? Mais oui. Alors, on va commencer par la droite. On va aller à droite. 1, 2, 3 et on va clapper. La même chose à gauche. 5, 6, 7, 8. On va juste descendre le buste. On se redresse. Et on va tendre le bras. Un petit coup de coude avec un petit coup de bassin. Et une deuxième fois. Hop, voilà. Donc, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. Super. Ça va? Allez. Ça va? En musique, on y va? Et on se regarde. 1, 2, 5. On danse ensemble. Et 1, 2, le bras, coude. Encore et... En bas. Pause. Pause. On peut se regarder, hein? Voilà, on danse ensemble. C'est ça. Ah, c'est beau. En bas. Le bras. Voilà. Et puis on recommence. Ah, c'est beau. Il y a des variantes. On peut danser face à face. Merci beaucoup. Et hop. Ensemble. Voilà. Moi, vous avez remarqué que j'arrive maintenant à ne plus danser, que j'ai réussi.
Avant, on me disait, Agathe, viens danser. Je vais, non, il n'y a pas d'urgence. Merci mille fois, Nadine Tima, d'avoir illuminé ce plateau comme d'habitude. Merci, Cécilia Como. Je rappelle votre bouquin, J'ai envie, moi non plus. C'est disponible aux éditions Albin Michel. Merci pour votre éclairage. Bel et bien ensemble, c'est terminé pour aujourd'hui. Arrêtez de pleurer, je vous vois. Prenez soin de vous ce week-end. Bisous, bisous.